Je pense que la diversification est une terrible erreur. Si vous voulez vraiment bien connaître des entreprises, vous ne devriez probablement pas en connaître plus de 6. La question concerne la diversification et j'ai une double réponse à cela. Si vous n'êtes pas un investisseur, si votre objectif n'est pas de gérer de l'argent d'une certaine manière et d'obtenir. Et donc, la question qu'on lui pose ici, c'est Warren Buffett. La question qu'on lui pose ici, c'est est-ce qu'il croit en la diversification? Est-ce qu'il faut se diversifier dans son portefeuille? Oui ou non? Et il dit d'emblée de jeu qu'il a deux réponses à ça, d'accord? Et ça dépend du type de personne auquel il est en train de s'adresser. Un rendement nettement meilleur que les autres, alors je prends la diversification extrême. Je veux dire, dans ce cas, je pense que 98 ou 99%, peut-être plus de 99% des personnes qui investissent devraient largement se diversifier et ne pas négocier. Et donc, la première catégorie de personnes qu'il est en train de distinguer, il va distinguer deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ne sont pas dans le business d'évaluation des business. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui sont juste des lambda, qui sont sur le marché, qui ne savent pas vraiment comment ça marche. On est d'accord? Donc, on va dire des novices et qui ne se sont jamais formés et qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts à se dédier à ça. D'accord? Ça, c'est des lambda, je les appelle. Ceux-là, sa réponse est claire, ceux-là devraient se diversifier. Et ça, c'est plus de 99% de ceux qui investissent sur le marché. D'accord? Ceux-là devraient se diversifier. Ce qui les conduit à une décision de type fonds indiciel à très faible coût, parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est être propriétaires d'une partie de l'Amérique. Et je n'ai aucun problème avec cela. Et donc, ce qu'il propose à ces gens-là, c'est justement d'investir dans des indices, comme il le dit, d'accord? N'allez pas essayer de choisir des actions par vous-même parce que vous ne savez pas le faire. Ne vous leurrez pas, d'accord? Donc, allez acheter des indices et ma réponse est commune, hein. Vous allez dire, sur la bière, il n'y a peut-être pas d'indice et qu'on sort, mais c'est tout à fait possible de répliquer les indices, d'accord? La BFM Composite, c'est toutes les actions qu'il y a sur le marché. Donc, pour acheter la BFM Composite, même si c'est techniquement impossible, il faut juste acheter toutes les actions qu'il y a sur le marché pour répliquer la BFM Composite. Ça, je ne le conseille pas à tout le monde, je le conseille seulement aux novices, comme Warren Buffett est en train de le faire là, d'accord? Pour lambda. C'est la façon dont ils devraient aborder le sujet, à moins qu'ils ne veuillent apporter une intensité au jeu, pour prendre leurs décisions et commencer à évaluer les entreprises. Et donc là, il fait référence à la deuxième catégorie de personnes. Il y a moins qu'on soit prêt à s'intéresser vraiment au jeu et à commencer à s'intéresser au business, de la valorisation de business. D'accord? Donc, vous voulez vraiment apprendre à évaluer la valeur intrinsèque des entreprises, valoriser les entreprises, combien ça vaut, déterminer la valeur intrinsèque, pour ensuite pouvoir essayer d'acheter à un prix plus réduit. Donc, ça, comment on dit, c'est le jeu même. Donc, si vous êtes prêt à jouer à ce jeu-là, d'accord. Là, il ne vous conseille plus de vous diversifier. Il va plus élaborer dans la suite. Mais une fois que vous êtes dans le domaine de l'évaluation des entreprises et que vous décidez que vous allez y apporter l'effort nécessaire pour bien faire ce travail, je pense que la diversification est une terrible erreur. Si vous voulez vraiment bien connaître des entreprises, vous ne devriez probablement pas en connaître plus de 6. Je veux dire, si vous pouvez identifier 6 merveilleuses entreprises, c'est toute la diversification dont vous avez besoin et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et donc, il a plus élaboré, dit que c'est une terrible erreur pour quelqu'un qui est prêt à apprendre à évaluer des entreprises et à jouer à ce jeu. D'accord? Et qu'on ne devrait pas s'intéresser à plus de 6 entreprises. D'accord? Ça, c'est Warren Buffett, qui est sur un marché où il y a je sais pas, des milliers, des dizaines de milliers d'actions. On est d'accord? Et il dit qu'il ne faut pas s'intéresser à plus de 6 actions. Ça, c'est Warren Buffett. Maintenant, c'est une bourse, comme notre bourse, la BRVM, où il y a maximum 46 entreprises. C'est pas 6 qu'il faut, c'est pas à 6 entreprises qu'il faut s'intéresser, d'accord? Puisque 6 sur, je dis, je sais pas le nombre là-bas, sur New York Stock Exchange ou bien, comment dire, Amex et consorts, je sais pas. Donc, je dis que c'est des dizaines de milliers d'entreprises. Lui, son rapport, c'est 6 sur 10 000. D'accord? Je dis ça comme ça, je dis 6 sur 10 000. Et donc, nous, on est à 46. C'est combien sur 46 pour avoir l'équivalence de 6 sur 10 000? Je ne sais pas si vous voyez vos points. Donc, sur la bienvenue, il faut être encore plus concentré, hein, comment dire, grossièrement, que sur le New York Stock Exchange. Là-bas, c'est 6 entreprises sur 10 000. À qui il faut s'intéresser, ici, c'est bien moins.
bien moins. Mais je vous garantis qu'en chercher une septième, au lieu de mettre plus d'argent dans la première, ça serait une terrible erreur. Très peu de gens se sont enrichis sur leur septième meilleure idée, mais beaucoup de gens se sont enrichis sur leur meilleure idée. Et ça, c'est crucial ce qu'il dit là, parce que ça rejoint un peu ce que j'essaie d'expliquer dans une vidéo précédente sur la loi de Templeton. D'accord, John Templeton. Donc, ça revient aux convictions, en fait, que la business, la business, la bourse, c'est un business qui pardonne beaucoup. Donc, vous pouvez vous tromper plein de fois et finir quand même par avoir une performance extraordinaire. Et pourquoi? Tout simplement parce que vos plus grosses convictions, vous y avez investi lourdement et vos convictions moindres, vous y investissez bien moins. Donc, ce qui va se passer, c'est vous avez plus de petites convictions que de grosses convictions, d'accord? Donc, les petites convictions ne vont pas se passer comme vous voulez. Donc, ça, la statistique dit que c'est 2 tiers des cas, d'accord? Et vos bonnes convictions, vos grosses convictions, ce sera environ 1 tiers des cas. Mais, malgré que ce soit 1 tiers des cas, c'est ça qui va faire votre plus grosse performance. Pourquoi? Parce que c'est là que le plus gros de votre capital est alloué, d'accord? Et ça rejoint encore tout, quoi. Ça rejoint encore la question, ça répond à la question de la concentration. Parce que s'il faut investir lourdement dans sa plus grosse conviction, d'office, votre portefeuille est concentré. Parce que ça veut dire qu'une seule action va peser très lourd. Si on vient aux 2 premières lignes de votre portefeuille, ça va peser peut-être très lourd, pas peut-être sûrement très lourd. Si on vient aux 3 premières actions de votre portefeuille, ça va peser encore plus lourd. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc, je suppose que vous avez 6 entreprises dans votre portefeuille. Je prends 6 comme c'est le nom qu'il utilise. Et donc, les 2 premières lignes de votre portefeuille sur les 6 lignes vont peser, si vous vous concentrez vraiment, plus de 50% de votre portefeuille. Oui, l'omission est bien plus grande que la commission. Il y a de grandes opportunités dans la vie qui doivent être saisies. Nous ne faisons pas grand-chose, mais lorsque nous avons la chance de trouver une bonne affaire, nous y allons à fond, car y aller sur une petite échelle serait une aussi grave erreur que de ne pas le faire du tout. Je veux dire, vous devez le saisir quand ça arrive. Et là, il fait souvent la distinction entre les erreurs de commission et les erreurs d'omission, d'accord? Donc, les erreurs d'omission, c'est, vous savez que quelque chose va se passer de telle manière, mais vous n'avez pas saisi l'opportunité, d'accord? C'est une erreur d'omission. Vous avez omis de prendre l'opportunité. Une erreur de commission, c'est il y a quelque chose que vous ne devriez pas faire et que vous avez fait. D'accord? Donc, omission, vous auriez dû, vous n'avez pas. Mais commission, c'est vous avez fait alors que vous n'auriez pas dû. D'accord? Et il dit donc, quand vous avez de grosses convictions, ne pas investir lourdement dessus, c'est une erreur d'omission. Même si vous avez investi dans une certaine mesure, il aurait fallu investir encore plus lourdement, quoi, agir encore plus, avec plus de conviction, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est une erreur d'omission. Et ça rejoint sa réponse à la concentration, c'est si vous avez une grosse conviction, concentrez-vous. Si vous ne vous concentrez pas, c'est une erreur d'omission. Parce que tu n'auras pas 500 bonnes opportunités. Vous agiriez mieux si, en sortant de l'école, vous aviez une carte à perforer avec 20 poinçons et à chaque grande décision financière, vous la perforez d'un trou. Vous deviendriez très riche parce que vous réfléchissez très fort à chaque fois. Je veux dire, je suis allé à un cocktail et quelqu'un a parlé d'une entreprise. Il ne comprenait même pas ce qu'elle faisait. Il en connaissait à peine le nom. Mais ils ont gagné de l'argent et un autre a eu l'air d'apprécier. Mais vous ne l'achèteriez pas si vous n'aviez que 20 poinçons sur votre carte. Et il y a une tentation d'essayer, surtout en période de marché boursier atone. Évidemment. Donc, supposez que vous êtes sur un marché qui ne bouge pas vraiment, les choses ne vont ni dans un sens ni dans l'autre. Là, vous avez la tentation de vouloir agir, d'accord, d'acheter, de revendre. Comment on dit en anglais, you crave action, right? Donc, vous voulez agir, quoi. Vous pensez que l'argent est dans l'action, mais c'est complètement, dans le business, c'est peut-être vrai, mais en investissement, c'est complètement faux. La preuve, statistiquement, ceux qui vont avoir les performances les plus extraordinaires sur les marchés boursiers, c'est ceux qui vont agir le moins. Il y a une étude qui a été faite et qui a révélé que les portefeuilles, c'était sur le marché boursier de l'Inde, ouais. Donc, les portefeuilles qui ont le plus performé sur une période, je ne sais même plus quelle période c'était, mais c'était plus d'une décennie, que les portefeuilles qui ont le plus performé sur cette période-là appartenaient à des gens, tenez-vous bien, morts. C'était des gens déjà décédés. Donc, des gens qui ne pouvaient pas littéralement acheter ni revendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire, ces gens-là? Ils étaient morts, ils ne peuvent pas trop aider, acheter ni revendre et consort. Ils ont laissé le portefeuille tranquille. Mais c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire. Achetez et laissez le portefeuille tranquille.
Just hold on. Ne faites rien. C'est dans l'action que vous allez faire justement l'argent. Sur l'investissement, sur la bourse, c'est, comment dire, paradoxalement comme ça que ça se passe. Ça n'a jamais été aussi facile parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire en ligne. Vous avez juste à cliquer et peut-être que ça va monter juste après. Et vous êtes enthousiasmé par ce nouvel achat. Alors vous en faites un autre le lendemain. Mais vous ne pouvez pas gagner d'argent avec le temps en faisant cela. Mais si vous aviez une carte à perforer avec 20 poinçons et que vous... C'est ça que vous le direz, aujourd'hui, c'est encore plus facile de le faire parce que c'est acheter une action, c'est juste à un clic de vous. C'est ça, non? Vous cliquez juste et vous avez acheté, c'est ça? OK. Mais il le dit clairement que vous ne pouvez pas devenir riche en faisant ce genre de choses-là. D'accord? Ça, c'est vraiment le fait qu'il le dit. Donc, je reviens encore m'adresser à la philosophie du trading, penser qu'on peut terminer le marché, acheter aujourd'hui, revendre demain et consort et devenir riche comme ça, c'est complètement un non-sens absolu. D'accord? Et là où c'est même le plus inquiétant, c'est si c'était possible, d'accord? Mais il y a longtemps que Warren Buffett ne serait plus d'actualité. Il y aurait eu plein de gens qui auraient gagné tellement d'argent sur les marchés financiers et qui seraient devenus tellement plus riches que ce type-là qu'on n'aurait même plus besoin de dire aux gens que le trading, c'est ce qu'il faut faire. Parce que imaginez si juste en une journée, vous pouvez faire, je ne sais pas, je dis juste en une journée, vous pouvez faire 1% de manière sûre. Le truc que vous achetez aujourd'hui, vous revendez quelques heures plus tard, vous pouvez faire 1%. Vous pouvez avoir des performances minimes comme ça, 1% juste chaque jour. De 365 jours en une année, je ne vous dis même pas combien vous gagnez. C'est plus de 365%. Genre, je fais ça de manière linéaire, ça donne 365%. Alors qu'on sait qu'on est en intérêt composé. Donc, on a explosé les 365% de loin. Warren Buffett ne fait pas 365%. Warren Buffett a fait du 26% là pendant, je ne sais pas, 40 ans ou un truc comme ça. Là, tu fais 365%. Alors que le maître de l'art, lui, fait que 26%. Là, tu fais plus de 365, excusez-moi, plus de 365. C'est ridicule, quoi. Je ne sais pas, est-ce que les gens font le calcul pour se rendre compte de ce qu'ils disent ou pas? Bon, bref. Vous n'en aurez pas d'autre durant le reste de votre vie. Vous réfléchirez longuement avant chaque décision d'investissement que vous prendrez. Et vous prendrez de meilleures décisions et de plus grandes. Et vous n'utiliserez probablement même pas les 20 poinçons durant votre vie. Vous n'en aurez pas besoin. Vous n'aurez pas besoin des 20 poinçons dans le cours de votre vie. Donc, sur le cours de votre vie, vous n'aurez même pas besoin d'investir dans 20 entreprises, en fait. Pour arriver à l'indépendance financière, devenir riche et tout ce que vous voulez. Pas 20 entreprises. Donc, à la question de la concentration, s'il faut se concentrer ou pas, vous avez la réponse. Si vous êtes un novice, vous ne voulez pas mettre votre âme dans le jeu, d'accord? Diversifiez-vous parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, comme il le dit dans d'autres vidéos, dans d'autres interviews, si vous voulez, il dit la diversification est une protection pour les ignorants. Si vous ne savez pas ce que vous faites, diversifiez-vous. D'accord? Comme ça, si quelqu'un, comment dire, plombe ici, l'autre a performé de telle manière pour compenser. Là, vous êtes sûr, vous ne savez pas. Mais si vous savez justement qui est mal valorisé et qui va plomber, ou bien qui est mal valorisé dans le sens où il va monter plus tard, mais vous allez vous mettre sur celui qui va monter. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc, si vous savez le faire, concentrez-vous. Si vous ne savez pas le faire, diversifiez-vous tranquillement. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre avis à vous? Je suis toujours curieux de le savoir.